Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Une religieuse de la congrégation des sœurs franciscaines du Christ-Roi a été assassinée dans son bureau au sein de la paroisse Mater Dei à Bukavu, dans le Sud Kivu, mardi vers 15h. Plus de détails dans cet élément de Philippe Fou. Suivez. C'était à 15h, heure de Bukavu, que la sœur Claire, religieuse de la congrégation des sœurs franciscaines du Christ-Roi, a été victime d'un assassinat causé, selon nos sources, par 2 terroristes. Ces derniers ont pénétré la paroisse Mater Dei, puis ils se sont dirigés au bureau de la sœur et l'ont tué avec des couteaux enfoncés au cou et au ventre. Ils ont volé un colis d'argent en dollars et ont pris fuite. En prenant la fuite, la population a réussi à capturer un des touristes nommé Papi. Molesté par 2 jeunes, ce captif a cité le nom de l'autre assassin qui a réussi à s'échapper, qui n'est pas une autre personne que son oncle, qui selon lui porte le nom de Chance, habitant le quartier Guiamba, près de la chapelle catholique. Ces jeunes, furieux de l'événement, demandent à la police de libérer Papi afin de le soumettre à la justice populaire, une position rejetée par les agents de l'ordre trouvés sur le lieu. Les massacres perpétrés dans l'Est le week-end dernier ne laissent pas indifférent Georges Kapiamba, coordonnateur de la cage, qui réagit au micro de Danzang et Privali Wambela. Regardez. Des personnes enlevées et portées disparues sans aucune action de la part des services de sécurité, décide Georges Kapiamba, coordonnateur de la cage. Ne vous attardez pas seulement à ce dernier bilan qui parle d'une trentaine de morts, mais au 30 septembre par exemple. Les bilans que nous avons, nous, établis avec les organisations partenaires locales font état de 2000 personnes qui sont portées disparues, enlevées depuis plusieurs années, pour lesquelles il n'y a même pas de recherche, aucune action de la part des services de sécurité. Mais le plus grand danger que cette situation est en train davantage de faire développer, c'est la constitution des milices à caractère tribal, ethnique, aujourd'hui qui sont à la base des derniers événements que nous déplorons, qui auraient touché la communauté de Hutus. Poursuivant sur sa lancée, l'homme déplore l'absence d'autorité de l'État. Mais dans la situation qui prévoit actuellement dans les nord et sud Kivu, il y a effectivement l'absence de l'autorité de l'État et l'absence de volonté réelle de la part du gouvernement pour agir comme il se doit. Libération de Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS, on en parle. Dans un communiqué de presse, l'Alternance pour la République salue cette libération comme première étape de la prise en compte par le régime en place des appels à la décrispation du climat politique en RDC. Elle appelle le pouvoir public à étendre et à intensifier les mesures de décrispation au bénéfice de ses membres encore en détention, notamment le bâtonnier Mouyambo, M. Moïse Monidela, M. Nono Lubinga du parti ECO, M. Simon Boulou du même parti. Et l'Alternance pour la République appelle le pouvoir à multiplier les signes d'apaisement en cessant des menaces contre Moïse Katumbi. Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS, a été libéré mardi vers le soir. Approché Peter Kazadi, son avocat, parle d'une libération provisoire. Il est au micro de Jocelyne Luanga et Privali Wambela. Regardez. C'est en chambre du conseil qu'une liberté provisoire lui a été donnée, accordée. Les dossiers n'ayant pas été encore fixés devant les tribunaux, on devait chaque fois vérifier sa détention en chambre du conseil. C'est comme ça que les avocats de la défense ont profité de l'opportunité leur offerte en chambre du conseil pour solliciter la mise en liberté provisoire de M. Bruno Tshibala. Et ce qui était fait. Lorsque quelqu'un est en liberté provisoire, c'est jusqu'à la tenue de son procès, jusqu'à sa condamnation, si jamais procès il y aura. Et je pense que nous attendons qu'on nous fixe. Si cette affaire va continuer, nous serons disposés à défendre notre client, Bruno Tshibala. C'est une bonne nouvelle pour les partis
d'apprendre que l'un de ses combattants a été libéré, un combattant qui était arrêté injustement, qu'il retrouve sa liberté aujourd'hui. Ça ne peut que nous faire plaisir, ça ne peut que réjouir nos cœurs. Mais nous restons sur nos gardes, d'autant plus que plusieurs d'entre nous sont encore dans des cachots secrets du pouvoir en place. Ils ne reçoivent ni visite, même pas à manger venant de leur famille. Et leur état nous met très mal à l'aise. Les torchons brûlent au sein du rassemblement en toile de fond la feuille de route remise à la Sanco qui avalise le glissement. Approuvé par les uns, rejeté par les autres. Plus de détails dans ce décryptage de Peter Tiani. Le rassemblement au ballottage. Après avoir crié sur le toit, à qui voulait l'entendre qu'au-delà du 19 décembre 2016, Kabila doit partir. Les protagonistes de ce mouvement à couteau tiré. La pomme de discorde et la feuille de route remise à la SEMCO qui avalise un glissement avec Joseph Kabila jusqu'en décembre 2017. À en croire Christophe Lutundula du G7, ce document est authentique et approuvé par le président Étienne Tshisekedi. La réplique n'a pas tardé. Félix Tshisekedi dans un tweet, telle une raclée, rejette en bloc cette affirmation en stipulant « Je tiens à préciser que le rassemblement n'a fait aucune offre de partage du pouvoir avec la Kabylie. Nous restons disponibles pour la SEMCO. » Lutundula revient à la charge. Le conseil de sages du rassemblement ne s'est jamais réuni pour désapprouver la proposition contenue dans ce document ni nos signatures. L'homme poursuit, évitant des débats stériles et de tourner en rond, attendant plutôt les réponses du président Kabila et des siens. Une situation qui remet sur la surface des fissures constatées depuis. Le rassemblement, un fourre-tour mélangeant idéologistes, opportunistes et traîtres, des opérateurs économiques véreux, opérants, héritiers et renards venus se blanchir auprès de Tshisekedi et se recueillir au mamelles de Katumbi pour se refaire une santé financière afin de se relancer et prête à sauter à la première occasion pour traverser l'autre rive. Visiblement, Kabila, aidé de l'intérieur, est en train de désamorcer la bombe rassemblement à la veille du 19 décembre. L'opinion, plus que jamais dans la confusion, reste pantois face à ce spectacle macabre que livre le donneur de leçons et défenseur acharné de la Constitution. Triste et consternation aux familles ayant perdu les leurs pendant des manifestations pour servir de marche-pied aux politiciens. Et sachez que cet après-midi, le Syndicat de Limité a reçu la délégation de la SEMCO. Selon les informations en notre possession, cette rencontre entre dans le cadre des bons offices livrés par la SEMCO pour éviter le chaos avant le 19 décembre 2016. Maître Éloi Mobilansam, secrétaire exécutif de l'ONG Juriste Monde, a réagi sur les questions de droits de l'homme. Danzang Privaliwamela. Regardez. Éloi Mobilansam n'a pas la langue dans sa poche. Droits de l'homme, conditions carcérales, double nationalité ont été au menu du jour. La question des droits de l'homme, c'est une question globale et globalisante. Alors, c'est vrai que le droit de l'homme a été toujours une conquête, c'est toujours un idéal, c'est toujours une marche à franchir, mais l'essentiel est qu'il y ait un minimum acceptable du respect des droits de l'homme, que ce soit dans des milieux carcérales, que ce soit dans d'autres contextes. La prison, ce n'est pas un mouroir. Que cette question soit l'objet d'un débat au niveau du Congrès américain, ça ne nous étonne pas, puisque ça va dans la grande palette de droits humains. Pour ceux qui détiennent la double nationalité, je crois que c'est une violation inacceptable de notre Constitution et on doit tirer toutes les conséquences. Vous savez que la Constitution, c'est le pacte social qui nous lie tous et qui a des contraintes répressives. La Constitution
proclame que la nationalité congolaise est une et exclusive. Donc on ne peut pas la détenir concurremment. Le secrétaire exécutif des Juristes Monde est parmi ceux qui soutiennent que la nationalité congolaise est une et exclusive. Autre chose à présent, le mouvement citoyen Il est temps a organisé une conférence sous les thèmes Les jeunes face aux enjeux de l'heure. C'était au collège Boboto dans la commune de la Gombe. Francis Okela, suivez. D'entrée de jeu, Jean-Marie Kalonji, dans son mot d'ouverture, donne le ton de la conférence. En ce moment où nous nous réunissons ici, à l'extérieur, il y a des gens dont les jeunes, pour la majorité d'entre eux, qui sont enlevés, arrêtés et emprisonnés injustement en violation des droits de l'homme et dans des conditions inhumaines. Nous devons nous poser la question, qui nous dirige et trouver vite des solutions. Pour revenir, notre pays est dans un stade où, si la jeunesse ne prend pas de décisions, le pays s'enfoncera davantage dans le trou du chaos. Raison pour laquelle nous, jeunes Congolais, réunis aujourd'hui, devons prendre une décision commune concernant l'avenir de notre pays. C'est sur cette reconnaissance que nous déclarons ouvertes ces assises. S'ensuit des exposés des uns et des autres sur l'éveil de conscience des jeunes. Nous sommes ici aujourd'hui, comme vous avez lu sur la banderole derrière, pour parler d'un thème très très important qui est la jeunesse congolaise face aux enjeux de l'heure. Alors, par rapport à ces thèmes, nous avons dégagé deux orientations. La première orientation, c'est le social et la jeunesse. La seconde orientation porte sur la situation politique actuelle. Donc, la jeunesse et la situation politique actuelle. Si nous sommes capables d'être unis, d'être forts et réfléchir pour notre avenir, l'avenir réel de la jeunesse qui veut aussi l'avenir de la nation, nous allons tous ensemble être une force, une vraie force, un lobby pour la prise de décision dans ce pays. Enfin, le cordon de Il est temps vient donner ici le substrat de la conférence. C'est aujourd'hui, 30 novembre 2016, que la 4e voie s'est décidée d'accentuer sur son opération Pas de virage, en réunissant toutes les classes de la jeunesse congolaise. Nous avons eu à arrêter des stratégies ensemble pour chercher à faire respecter la constitution de notre pays. Aujourd'hui, ce n'était que la première séance. Prochainement, il y en aura et nous allons prendre une décision finale pour l'avenir de notre pays. Je tiens à encourager tous les jeunes qui sont en train de lutter pour le respect strict de la Constitution de notre pays. L'avenir, c'est la jeunesse. Aujourd'hui aussi, c'est la jeunesse. Le train est déjà en marche, mais pour une destination plus proche. Nous devons être conséquents. Vive la République démocratique du Congo, vive la 4e voie qui est la jeunesse. Place à présent à l'invité de Fresh Journal. Suivez. Gabriel Mokiamandevo, président du MDECO. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être encore l'invité du Vrai Journal. Gouvernement d'Union nationale avec Sami Badibanga. Vous avez déjà été consulté. Vous allez prendre part à ce gouvernement ou pas? Je ne prendrai pas part
Mais si on peut consulter les gens qui sont avec moi, ce sont des Congolais. Je ne peux pas priver un Congolais de gagner son pain. Mais moi-même, étant donné qu'il y a violation de la Constitution, je ne peux pas cautionner ça. J'ai fait mes études, je ne peux pas me comparer avec XY. Mais moi, ce que je fais, je sais qu'un homme doit respecter l'esprit et la lettre d'une Constitution promulguée. Mais quand un groupe d'individus se réunit pour violer la Constitution, s'attribuer des postes, avoir des magons, se reconstituer financièrement, mais je ne peux pas entrer dans un tel marigot parce que je sais que la vie d'un peuple n'a pas de prix. Et quand vous violez la Constitution et vous voulez embarquer tout le monde, vous ne m'aurez pas. Je ne suis pas facilement récupérable par X, Y, quelles que soient les possibilités que vous en détenez. Mais moi, ce que j'avais gagné, quand j'avais gagné de l'argent, beaucoup de ces acteurs politiques n'avaient même pas 10 000 francs. On dit que vous parlez seulement comme ça, hein, comme c'est de l'UDPS qui criait hier. On les a vus chez Samy Badibanga. Mais moi, je ne suis pas l'UDPS. Vous avez créé ici, vous êtes là-bas à Mongalema. Après, jusqu'à la fin de Mongalema, vous ne m'avez pas vu. Pour dire que Mokia, c'est une haute personnalité politique. Vous voyez seulement les personnalités politiques qui entourent M. Kabila. Là, vous dites, oh, ça, ils sont les grands. Mais les plus grands, plus que moi, il n'y en a pas. Il n'y a que moi qui est grand. Parce que ce que je dis à la population, ce que je dis à notre peuple, ce que je dis aux journalistes, je les concrétise. Parce que je suis né juste et je vais mourir juste. Ma mère, paix à son âme, elle m'a mis au monde, c'est ce qu'elle m'avait donné comme conseil, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Vous avez organisé les élections avec ce gouvernement, déjà avec Matata on a échoué. Là où le pouvoir a échoué. Samy, si là, il règle bien sa propre conscience, il peut réussir. Parce que moi, je ne le combats pas. C'est ça, je dis à tout le monde, je ne combattrai pas Samy Badji. S'il est belge. Même s'il est belge, même s'il est angolais, même s'il est mozambiquais. Mais je sais qu'il est du Kasaï oriental, donc c'était un Congolais comme moi, je ne peux pas le combattre parce que, au moins lui. Mais ceux qui ont fabriqué des nationalités, moi j'ai des fausses nationalités de certaines personnes qu'on m'a donné, j'ai les prix de nationalité au Parlement comme au gouvernement. Si je veux me mettre aujourd'hui, je me vends, je dis, oh, Liwa ou pas Liwa, je vais citer les noms de tous ceux qui ont de double nationalité, mais ils sont nombreux. Il y en a qui me regardent ici, Motemezo Beta, moi qui va me citer, je ne cite personne. Des nationalités Makayabo, il y en a trop ici. Je ne donne rien, je ne veux pas seulement créer du trouble. Laissez Samy former son gouvernement. Un gouvernement avec des ministres de la Défense qui font peur. Mais un gouvernement pour un laps de temps. Avec les ministres de la Défense, on apprend des noms qui font peur. Hein. Non. Roubero ne mérite pas d'être ministre de la Défense. Il est Banyamulenge. Il ne peut pas se battre avec les Rwandais qui viennent piller, voler, tuer les Congolais. Il est rwandophone. Mais quand on le choisit, lui, on ne choisit pas la paix. On choisit toujours l'occupation de certains territoires de notre pays. C'est-à-dire que nous sommes devenus l'objet de moqueries. Le jour où il y aura un chef de l'État, si moi je ne parvenais pas à obtenir ce poste, on dit Mokia, ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, chargé de la défense, sécurité du territoire et ordre public. Je vais chasser tous les Rwandais qui viennent voler chez nous. Je vais protéger tous les Congolais. Je vais protéger toutes les filles et fils de l'Est. Museveni et Kagame ne mettront pas leurs pieds dans notre pays pour prendre les pieds et Kourouzouza. Tout ce qu'on voit le Congo va aller cacher dans les pays limitrophes. Je crois que je dois faire le devoir de les récupérer. Vous savez, c'est un poste qu'on ne peut pas nous confier, nous. Aux Congolais comme nous, on ne peut pas nous confier parce qu'ils savent bien que je vais mettre fin aux incursions des Rwandais, des Burundais, des Ougandais et tout ce qui vient de piller dans notre pays. Tu as entendu, la seule radio qui parle la vérité, c'est la radio Okapi. Chaque jour, Okapi nous annonce il y a eu incursion à tel endroit, il y a eu ceci, il y a eu tuerie. Mais nous avons un gouvernement. Tous ces militaires empruntés de la rébellion de M23 et autres ne combattraient pas l'Ouganda, Rwanda, Burundi. Ces militaires-là,
Ils ont comme objectif faciliter les pays voisins à venir piller chez nous. Mais le jour où vous apprendrez que moi qui occupe un tel poste, sachez que le peuple congolais est sauvé. Je suis le seul et unique qui parle au nom de ce peuple, même si je ne suis pas élu, mais qui défend les peuples, qui défend la nationalité congolaise et qui défend ce pays. Alors, à ce stade, vous êtes beaucoup battu pour le respect de la Constitution. Le 19 décembre, ça devient hypothétique. Le rassemblement appelé à des manifestations, des meetings matés par le pouvoir. Aujourd'hui, comment vous en prévoyez l'avenir? Ce que je sais, les Américains, les Européens, ils ont dit que Kabila ne doit pas dépasser les 19. Moi, je vais respecter cela parce que si Kabila lui-même pouvait respecter ça, ça veut dire qu'il respecterait la Constitution dans ses étapes. Les 19, c'est le fait mandat de M. Kabila. Tout le tralala passé, ça n'a rien à voir avec le peuple congolais. Les 19, c'est le fait mandat, d'une manière constitutionnelle. Mais après, on va... Vous êtes égal les femmes dans des boissons, vous n'allez pas dédouaner notre pays. Il n'y fallait les militaires, rester les grandes avenues, nous tous, nous fuyons, nous sommes pris là-bas. Mais les Burkinabés, les Égyptiens, actuellement les Coréens, Corée du Sud, ils sont dans la grande avenue, dans les grandes avenues, pour faire partie leur madame la présidente. On l'accuse de la corruption. Or qu'ici chez nous, il y a la corruption à tous les niveaux. Les peuples, nous sommes embrouillés. Ah, l'obina vikirabana nangamu andunda. Mais à chercher les ndunda. Mais c'est là qui pillent les pays. Ils sont dans l'opulence. Nous allons effectivement, hormis moi qui mange les ndunda, aujourd'hui, à cause de la maladie qui m'avait frappé, Dieu aussi a fait sortir cette maladie. Mais vous, les Congolais, vous allez rester dans les ndunda, dans les avenues délabrées de la capitale. Les avenues ont pris notre appel. Faisons en sorte que les pays puissent, les gouvernants et les gouvernés puissent respecter la Constitution. Vous devez être unis, mais vous avez été vous-même, pas personnellement, mais votre groupe au dialogue. Aujourd'hui, la CNCO est en train de faire livrer ses bons offices pour que les rassemblements viennent. Vous pensez que ça va bouger quelque chose ou pas? Tous, il y a l'imbogrio dans notre pays. Que ce soit les rassemblements, que ce soit la CNCO, que ce soit les groupes de Mongalem. Tous, je dis tous, ils ont besoin que Kabila reste, que le Premier ministre puisse sortir d'un groupe. Mais moi, j'ai besoin que Kabila puisse stopper l'hémorragie pour lui-même. C'est-à-dire que les 19, il doit partir. Même si vous me proposez un poste de Premier ministre, je vous dirais non, moi, c'est Kabila doit partir. Si l'héritier constitutionnel dit bon, que vous devez être Premier ministre, je vais prendre le poste. Parce que je vais lui dire, vous voulez coopérer avec moi, mais regardez bien, moi, mon objectif, c'est de dédouaner les pays de l'occupation. Donc, tous là, ils veulent seulement la primature et pas le départ. Ils veulent la primature et le rassemblement et le conseil. Oui, tous, ils veulent la primature. Il n'y a personne qui a l'objectif réel de faire partie M. Kabila, de faire partie les occupants, de faire respecter la Constitution. Tous, ils veulent, quand on parle, non, nous voulons imposer ceci et tout ça, tout ça. Est-ce qu'on peut faire la politique pour les postes? Dommage pour la population qui vous regarde aujourd'hui, qui ne sait à quel sens se vouer aujourd'hui. Les leaders, tous veulent la primature, les uns réclament aujourd'hui, les autres, vous, hier au dialogue avec le Front des démocrates, la population est restée orpheline. Hein? La population est avec Mokia. Je suis le seul qui n'est pas entré dans les bus, ni dans les bateaux, ni dans l'avion. Je me suis écarté de tout le monde. Même si on peut causer avec les Front des démocrates, mais j'ai compris leurs idées, tous sont des postes. Ils sont devenus tous des orgueillés. Mais moi, j'ai dit, nous devons dédouaner les pays, nous devons faire respecter l'esprit et la lettre de la Constitution. Je ne vois pas un homme intelligent comme moi. Tous, ils ont mis l'intelligence au service des biens matériels, des postes. Ils nous font des ennemis à cause des postes. Or, l'objectif d'un homme politique, c'est respecter la Constitution et aller tout droit aux élections. Mais celui qui a violé la Constitution de ne pas organiser, il n'a pris sa place, papa. Mais comme vous les journalistes, vous acceptez toujours de parler de nous, Kabila, Kamere, qui encore vous. Non, vous ne parlez pas de Mokia, parce que vous savez que Mokia, il se défend lui-même. Je ne veux même pas accepter que les gens parlent de moi parce que les gens arrivent, les journalistes et les autres arrivent à me coquérancier. Mais ils me coquérancient pour se repositionner quelque part. Mais Mokia reste unique, un angèle lourd.
On ne m'a pas consulté parce qu'ils connaissaient ce que moi je suis. Ceux qui consultent mes gens, si je dis un tel, prenez-les. Moi-même, je ne... Vous allez quand même envoyer les gens en coulisses, hein? Je n'en vois pas. Mais si vous prenez un Congolais au travail, moi je ne peux pas. Il a étudié pour ça. Je n'ai rien à voir. Mais prendre moi qui avait le respect de la Kabila, il doit respecter la Constitution. Vous voulez me prendre, je dis bon, si vous me prenez, donnez le pouvoir à l'héritier constitutionnel. S'il m'appelle, il me confie un petit poste, même des ministres, va vite écouter, je viendrai. Dernière question avant de finir. Kanyama dit les taxis-motos ne doivent plus circuler après 18h. Kimbuta dit ils doivent circuler. Imbroglio. Dernière décision aujourd'hui, on dit bon, jusqu'à 20h quand même, mais à certains endroits ils peuvent circuler, à d'autres endroits ils ne peuvent pas circuler. Cette guerre, Kanyama Kimbuta, vous en dites quoi? Ça profite à Kanyama. Kanyama a raison. Parce qu'il est maître du terrain avec la police. Quand vous ne respectez pas les décisions des policiers, des militaires, c'est-à-dire que vous êtes tous, vous ne respectez pas la Constitution. Vous êtes tous des irréguliers. Kimbuta, lui, ne circule pas sur les grandes avenues. C'est Kanyama qui a les hommes des troupes sur les grandes avenues. Ils voient les dangers. Moi-même, regardez ma Jeep. On cogne ça par les hommes de moto à tout moment. Comment pour former 5-10 rangées dans une avenue? Mais Kanyama, il y voit. Partout où Mobutu a laissé les avenues sans cynique, Kimbuta et Kosor, ils ont mis ça avenue d'essence. Regardez l'avenue qui vient de l'hôtel Palace qui traverse Sozacom jusqu'au-delà. Mais regardez seulement les avenues. Kimbuta a la lourde responsabilité de régler les problèmes des avenues, même des centres-villes seulement. Mais il n'est pas capable. Mais Kanyama a raison, les motos sont venus humilier. Nous sommes devenus comme des pays comme des Burkina Faso. Mais sous Mobutu, ce n'était pas comme ça. Maintenant, pour circuler avec une voiture, avec beauté sur le boulevard, il n'y a plus moyen parce que Kimbuta a appelé tout le monde là, venez envahir les avenues de la capitale. Il ne fait pas bon. Mais lui, Kimbuta et les autres, ils partent tout le temps en Europe aller vivre. Là où il n'y a pas de motos qui dérangent et tout ça. Est-ce que les gens... Laissez-moi, je vais prendre le pouvoir un jour, si je vais mettre de l'ordre. Hein? Je vous dis la vérité, le pays n'est pas gouverné. Le pays n'est pas gouverné. Car seulement, imaginez-vous, on a violé la Constitution et vous applaudissez. Même les Kimbuta et Kosor, tous, ils sont derrière la violation de la Constitution. Au Congo, l'homme le plus intelligent, c'est Mokia. Tout le reste, là, ils cherchent des postes à se maintenir, détruire la ville, voler l'argent, va cacher l'argent. Et il n'y a pas d'électricité. La SNEL est à Lambeau, la régie des eaux à Lambeau. Les moustiques, maintenant, on commence à distribuer malaria et zali, bokonomarbe. C'est-à-dire que c'est moque des Congolais, on ne traité pas la ville. Maintenant, on a traité maintenant le peuple avec une chanson. Quelle honte, M. Piquet, pour un pays qui est mal géré. Qu'on me donne les pays, vous allez voir l'apothéose de la gestion. Gabriel Mokia, merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. C'était Gabriel Mokia, président national de MDECO, l'invité du Vrai Journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.